j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour déballer avec vous ma 21e box Click and Fit. Je ne vais pas me réétaler sur le concept de la box Click and Fit si vous voulez en savoir plus que vous ne connaissez pas, mais j'en doute parce que maintenant c'est quand même assez connu les box de Personal Shopper. Je vous laisse aller voir directement sur le site pour comprendre un peu de quoi il s'agit, mais moi je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et du coup découvrir en même temps que vous les 5 vêtements que la styliste m'a envoyés. J'ai commandé cette box exprès pendant cette période de solde pour pouvoir profiter des soldes et sur mon compte dans la case de commentaires libres j'ai demandé à recevoir 2 tops, un pantalon fluide et léger qu'on peut porter en été et 2 robes, une longue et une courte. Donc on va voir si mes souhaits ont été respectés. Je retire toute la petite paperasse, je regarderai tout ça à la fin, la facture. Je ne regarde pas les prix des articles avant pour ne pas m'influencer. Et j'ai juste regardé le nom de la styliste qui a préparé ma box et cette fois c'est Léa. Et c'est la première fois que j'ai Léa, je ne l'avais jamais eu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà vous montrer les 5 vêtements à la suite, je les découvre tous en même temps et puis ensuite on passera à tous les essayages. Donc c'est parti, voyons si Léa a respecté ce que j'avais demandé. Le premier vêtement que j'attrape, alors c'est un petit top fleuri, c'est très coloré, on est sur des petites fleurs dans des tons vert, bleu, rose ou rouge. C'est une association de couleurs que je n'ai pas du tout dans mes vêtements, dans mes petits tops, alors ça pourrait changer. Après, faut voir au niveau de la coupe, ça n'a pas l'air très décolleté, ça remonte assez haut et moi j'aime pas trop ce genre de décolleté parce que je me sens un peu étriquée là-dedans, puis en plus l'été on a quand même envie de respirer. Moi j'aime bien avoir le décolleté, le buste dégagé, donc bon, à voir. Après c'est une matière vraiment très fluide, très légère, ça c'est super agréable à porter, il n'y a pas de souci. C'est de la marque Only en taille S et je vous mets la référence si jamais ça vous intéresse. Après sur une des bretelles il y a un petit lien, un petit nœud à nouer, donc je pense que si on le desserre il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'un peu moins resserré au niveau du cou. À essayer. Après ce qui m'a l'air pas mal aussi c'est assez échancré au niveau des aisselles, donc l'été c'est cool parce que c'est bien d'être à l'aise à ce niveau là quand il fait chaud. Donc bon voilà, on essayera tout à l'heure. Après à première vue le motif comme ça change, ça peut être pas mal, faut voir ce que donne la coupe. Le deuxième vêtement, c'est le deuxième petit top. Alors là, on est sur une couleur rose poudré avec un peu de dentelle. Moi, ça me fait plutôt penser à un haut de pyjama. Je me vois pas mettre ça pour sortir dehors en fait. Là, à première vue, ça me plaît pas trop. Même au niveau de la matière, la couleur, ça fait vraiment haut de pyjama pour moi. Ça aurait été dans une autre couleur, un truc un peu plus peps. Ça aurait peut-être mieux passé, mais là pour moi, je sais pas, là à première vue ça me plaît pas trop. C'est de la marque Ishi. Je crois que c'est la première fois que je reçois un vêtement de cette marque, mais je l'ai déjà vu passer dans d'autres vidéos. Et la référence c'est le haut Dust Rose. L'étiquette est un peu bizarre. Troisième vêtement, on est sur la robe je pense, enfin une des 2 robes puisque j'ai demandé 2 robes. La robe, sympa, la robe courte je pense celle-ci, elle est toute légère, toute fluide, noire. J'ai peur que ça soit un peu transparent par contre. C'est de la marque Vero Moda, taille S, la robe Bumpy short noir. Petite robe fluide, assez classique, mais ça peut être sympa. Bretelles assez larges, col en V et avec des gros boutons un peu écailles tout le long de la robe. Et puis il y a une petite ceinture pour marquer la taille. Ça reste assez classique, mais j'ai pas du tout de petite robe fluide noire comme ça, légère pour l'été. Au niveau de la longueur, ça paraît grand là comme ça, mais je pense que moi elle doit m'arriver au-dessus du genou. Je suis assez grande, je fais 1m73, donc à essayer. Et puis c'est le genre de pièce qu'on peut accessoiriser avec tout et n'importe quoi au niveau des bijoux, des chaussures, on peut vraiment varier. Donc j'ai hâte de l'essayer cette petite robe. Quatrième article, là on passe à la robe longue. Alors j'aime déjà beaucoup la couleur, c'est un espèce de beige blanc cassé.
Ah, elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Alors c'est de la marque Iku, c'est pas ma marque préférée au niveau des vêtements parce que souvent c'est des matières un peu cheloues. Là je sais pas trop, je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est, ça ressemble, non c'est pas du lin, non c'est du 100% viscose. J'ai peur de transpirer un petit peu là-dedans, ça m'embête surtout qu'il y a des, c'est une robe avec des manches. Bon, faut voir, faut essayer, mais elle est vraiment très très jolie, très décolletée aussi. J'espère que je remplis ce décolleté. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme taille? Taille S. C'est la robe Alessia Ivoire. Et c'est donc une longue robe avec un beau décolleté, un beau détail sous la poitrine. J'aime beaucoup ce genre de détail, c'est très beau. Et donc c'est une longue robe qui est doublée, mais je pense que vous voyez, la doublure s'arrête là, au niveau de mon doigt. Et après la robe continue jusqu'aux chevilles, je pense. Donc au niveau de la coupe et de la couleur, c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. C'est très très beau. Maintenant, il faut voir si ça me va. Et puis au niveau de la matière, si j'ai pas trop chaud là-dedans. À essayer après. Et du coup, on arrive au dernier vêtement qui est le pantalon fluide que j'avais demandé. De la marque Emma Ella. Donc c'est un pantalon kaki en taille M. Le pantalon Pietro. Voilà pour la référence. Donc un pantalon élastique avec un nœud à resserrer à l'avant. Et puis après, c'est tout fluide, tout léger. Et il y a une... Comment on appelle ça? Je ne sais plus. Un ourlet, je crois. On va dire ça comme ça. C'est reboulé au niveau des chevilles. Voilà, ça fait ce petit effet-là. Donc j'ai déjà un pantalon un peu fluide comme ça que j'avais gardé d'une précédente Click and Fit. À la base, c'est pas du tout le style et la coupe de pantalon que j'achète et sur lesquels je m'arrête quand je suis en boutique. Je pensais toujours que ça m'allait pas ce truc, et puis j'ai eu une très bonne surprise la dernière fois avec un pantalon vert qui est absolument canon. Donc là, la coupe, je sais pas, il m'a l'air un peu large quand même, un peu trop large au niveau des jambes. Au niveau de la taille, je pense que non, c'est très bien, mais la coupe après au niveau des cuisses, des jambes, je sais pas si ça va bien me mettre en valeur, faut essayer. Alors c'est parti pour les essayages. On commence du coup avec le premier petit top que j'avais découvert. Il est sympa, finalement ça va, le décolleté je me sens pas trop étriquée, même si je préfère des trucs un peu plus décolletés. C'est super léger, très agréable, bien échancré au niveau des aisselles, donc c'est vrai que c'est pas mal. Après on voit les bretelles du soutien-gorge du coup, donc faut plutôt mettre un truc bustier ou alors pas de soutien-gorge. Bon là je l'ai rentré dans mon pantalon pour faire blouser un petit peu, c'est sympa, c'est mignon, j'aime bien. Sinon si je le sors, hop voilà, ça fait une coupe assez fluide, très fluide même, c'est vraiment très léger, très agréable à porter. Mais je pense que c'est quand même plus sympa si c'est rentré dans le pantalon avec un petit short pour l'été, ça peut être un petit look sympa. Faut voir selon le prix, j'aime bien mais c'est pas non plus un big coup de cœur. Mais c'est vrai qu'au niveau des motifs, des couleurs, ça change de ce que j'ai. Donc faut voir. Selon le prix, s'il est bien soldé, pas trop cher. Et puis après, selon les autres essayages aussi. On passe au deuxième top, donc de la marque Ishi. Franchement, j'ai du mal. Moi, j'ai l'impression d'avoir un haut de pyjama là. Bon, après, c'est quand même très joli ce décolleté travaillé. La petite dentelle là, c'est vraiment très sympa. Au niveau de la coupe, ça épouse bien le corps, ça me met plutôt bien en valeur, je pense. Mais je sais pas, j'ai l'impression de mettre un petit haut de pyjama, quoi. Donc, faudrait peut-être que je demande l'avis d'une copine, peut-être de mon chéri aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi, mais moi, ça fait vraiment haut de pyjama. Ah bon, après, la couleur claire comme ça, avec ma peau bronzée, ça ressort plutôt pas mal, c'est sympa. Mais, je sais pas. C'est plus le genre de truc que je mets pour dormir moi, donc c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer sortir habillée comme ça. Moi je sais pas, j'arrive pas trop à me faire un avis, c'est mignon, mais est-ce que j'oserais mettre ça pour sortir dehors? Est-ce que vous, ça vous choque, entre guillemets, si vous voyez quelqu'un habillé avec ce style de haut dans la rue? Est-ce que ça vous fait pas penser à un pyjama plus qu'autre chose? Je sais pas, dites-moi. Voici la petite robe noire Vero Moda. Bon, j'ai pas trop le coup de cœur hein, en l'essayant là, je sais pas.
Je pense qu'elle est, même la taille S est un poil trop grande. Bon, en même temps, j'ai perdu pas mal de poids, mais ça baille à ce niveau-là. C'est pas assez près du corps, je trouve. Je trouve que c'est un peu trop grand. J'aurais préféré que ça soit un peu plus près du corps à ce niveau-là, même en serrant avec la petite ceinture là. Je sais pas, c'est pas le coup de cœur. Après, elle est hyper légère, franchement, quand il fait super chaud, ça c'est très agréable. Ou alors peut-être si je mets la ceinture dans le dos, si je la noue dans le dos. Est-ce que l'effet est mieux comme ça? Je sais pas, j'ai l'impression que ça marque un petit peu plus au niveau de la taille ici. Oh, c'est pas mal comme ça. Je pense que j'aime mieux avec la petite ceinture nouée dans le dos. Au moins je suis à l'aise, hein. Je suis pas serrée, mais ouais, ou alors j'aurais peut-être préféré des bretelles un peu plus fines. Mais je sais pas, au niveau du buste, là il y a un truc qui me gêne un petit peu. Mais bon, après sinon, franchement, c'est ultra léger, c'est super agréable à porter. Elle est quand même mignonne. Je vous mets une vue d'ensemble jusqu'au pied pour que vous puissiez avoir un autre angle de vue. Bon, elle est quand même sympa avec une petite paire de sandales, des petites compensées. C'est classique mais efficace, j'ai envie de dire, pour l'été. Bon, le prix va me décider, je pense. Il faut que je vois selon le prix si c'est bien soldé ou pas. On passe à la robe couleur ivoire. Elle est canon, franchement, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très très belle. La coupe me va bien, je trouve. Le décolleté est absolument magnifique. C'est canon. J'ai pas de robe avec ce style de décolleté, mais il est très plongeant, mais hyper sexy. J'aime beaucoup beaucoup cette coupe. Le seul truc qui va m'embêter, c'est la matière. Je sais que c'est une matière dans laquelle je vais avoir chaud, je vais transpirer et ça va pas être cool. Franchement, c'est dommage pour les manches en fait. Ça aurait été juste des bretelles. Je pense que ça aurait été plus confortable pour moi. Je sais que je vais avoir chaud là-dedans. Après, sinon, la doublure s'arrête à mi-cuisse et puis ensuite, la robe descend jusqu'aux chevilles. Franchement, elle est trop belle. J'aime beaucoup, beaucoup, mais je vais avoir un problème avec la matière. Je sais que je vais avoir trop vite chaud là-dedans, je vais transpirer, ça va m'énerver. C'est dommage. Ou alors je pourrais la porter seulement quand il ne fait pas trop chaud, quoi. Quand on n'est pas en période de canicule qui fait 25-26 degrés, pas plus, pour la fin d'été ou les soirées d'été où il fait pas chaud. Je suis assez embêtée là, je dois dire, franchement, parce qu'elle est canon, hein. Franchement, le décolleté, il est super beau. Le détail, le travail là au niveau du dessous de la poitrine, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Mais bon, après, les vêtements de la marque Iku, c'est assez cher. Donc déjà, je sais pas si c'est soldé ou pas. Et si c'est soldé, je pense que ça sera quand même pas donné. Donc bon, on verra avec la facture. Et on finit avec le petit pantalon kaki. Du coup, j'ai remis le haut que je portais aujourd'hui. Les rayures du kaki sont exactement le même kaki que le pantalon. Alors du coup, ça va plutôt bien ensemble. Par contre, ça fait pas vraiment un pantalon sur moi. Ça fait plutôt un pantacourt. Je pensais pas que ça m'arriverait à ce niveau-là sur mes jambes. Et ça fait un petit peu chelou, je trouve. Au niveau de la taille ici, c'est nickel. Finalement, j'avais peur que ça soit pas assez près du corps au niveau des cuisses, mais non, finalement ça va. Mais j'ai un problème avec la longueur. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que j'ai mis un truc qui me va aux fraises, quoi? Un pantalon qui a rétréci au lavage. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai un peu de mal à me faire un avis sur le coup là. Je vais peut-être aller chercher une paire de chaussures pour essayer, peut-être me donner un autre avis, mieux me rendre compte, parce que là, comme ça, pieds nus, je sais pas. Il y a un truc qui cloche, je trouve. J'ai vraiment l'impression d'avoir mis un truc qui a rétréci au lavage, en fait. Bon, avec ma petite paire de sandales compensées, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. J'ai vraiment du mal à me faire un avis. Cette longueur, là, c'est... Je sais pas. Je suis mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Autant avec un jean ou un bas vraiment très moulant, très slim, cette longueur-là, ça me pose pas problème. Mais là, avec cette coupe et cette forme de pantalon, je sais pas, je trouve ça un peu plus bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment, j'ai du mal à savoir si j'aime bien ou si j'aime pas. Et sinon, il y a l'option avec une petite paire de baskets blanches. C'est sympa, ça claque bien. J'aime bien quand même, mais bon, je sais pas. Franchement, j'ai du mal à savoir. Il va falloir que je demande des avis et puis n'hésitez pas à me donner les vôtres aussi.
Bon, on se remet assis et on va regarder la facture ensemble et je vais me dépêcher parce que ça clignote, j'ai presque plus de batterie. Alors, tout est soldé sauf le premier petit top à fleurs, le top only qui est à 19,99 €, c'est la nouvelle collection, donc ça c'est pas soldé, 20 €, je sais pas. Alors sinon, la robe noire Vero Moda, elle est à moins 25% et elle coûte 26 €. C'est pas trop mal pour une petite robe, moi ça me va. La robe blanche Iku, soldée à moins 25% et même soldée, elle est encore à 48,50 €. Je sais pas, ça va être très dur de me décider, je pense. Le petit haut Ishi, moins 35%, il est à 22,50 €. Bon, je sais pas. Et puis le pantalon que j'ai pas enlevé, que j'ai encore, il est à moins 25% et coûte 26 €. Ça va être vraiment très très compliqué pour moi de me décider. Je pense pas tout garder. Au total, j'en aurai pour 134,09 €. Mais je pense pas que je vais tout garder, mais ça va vraiment être très compliqué pour moi de choisir ce que je vais prendre ou pas. Parce que là, franchement, je sais pas. Là, comme ça, à chaud, premier abord, peut-être que je garderai les deux robes. Les deux hauts, je pense pas. En fait, non, j'en sais rien du tout. je sais pas du tout. Franchement, alors là, Léa, elle a fait une bonne sélection, je dois dire. Parce que c'est quand même des pièces qui m'intéressent, qui me plaisent. Et qui m'interrogent. Parce que finalement, même le truc là, je sais pas. C'est mignon, mais bon, j'en sais rien. Donc, il va falloir que je demande vraiment des avis autour de moi. Surtout l'avis de mon chéri, parce qu'il aime bien... il aime bien que je renouvelle mes fringues, que j'ai tout le temps des nouvelles tenues. Il donne souvent son avis sur ce que je porte et puis à chaque fois que je porte un nouveau truc, il le remarque aussi. Donc ouais, je vais lui demander. Et puis moi, je vous mettrai soit en annotation, soit dans la barre d'infos les références de chaque article. Et puis je vous mettrai à côté si j'ai gardé ou pas. Mais alors là, franchement, je ne peux rien vous dire. Je ne sais pas du tout ce que je vais garder ou pas. J'en sais rien du tout. Je vais m'arrêter là avant que la caméra ne coupe. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!